Bonjour à tous, soyez bénis. Nous sommes ensemble pour célébrer le culte à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse introduction et je salue la présence de notre pasteur Radel Mavungu et pasteur Natacha qui sont là. Avant d'aller plus loin, nous allons prier le Seigneur pour mettre ce temps entre ses mains, le temps de la partage de la parole. Éternel Dieu de gloire, je veux te rendre grâce pour cet instant. Je ne suis rien si ce n'est par ton Esprit Saint qui me guide pour la direction que tu m'as donnée ce matin pour ton peuple. Sois au contrôle de toutes choses, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je rends grâce pour le témoignage que l'épouse de Jonathan vient de faire ici. Il faut dire qu'ici, à Sive, il y a un ministère qui est en train de faire beaucoup de bien. C'est le ministère des hommes de Persée. Amen. Et nous voyons que nous commençons à récolter du fruit. Alléluia. Et Jonathan n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les hommes de Persée, est-ce que vous êtes là? Amen, amen, amen. Alors, donc c'est un ministère qui, entre hommes, nous partageons la parole de Dieu, nous partageons les secrets que les hommes doivent avoir pour bien être des leaders dans leur environnement et dans leur famille. Et nous bénissons le Seigneur, c'est encore une vision de notre pasteur principal, le prophète Sostène Mabwadi, que je salue. Je salue aussi pasteur Nina Mabwadi, qui m'ont donné cette occasion d'être au-devant de vous et de pouvoir partager la parole ce matin. Que le Seigneur renouvelle leurs forces et ils seront de retour pour reprendre les commandes de l'Église. Et c'est un temps estival, donc nous prenons tous des temps de pause pour nous restaurer, pour rester un peu aux côtés de membres de nos familles. Donc c'est tout à fait normal que le pasteur Sostène et son épouse soient aussi prennent un break, le temps de retrouver un peu de force. Et c'est tout bon pour l'Église et pour nous tous. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes sur un thème que le pasteur principal a initié, le thème de la délivrance des liens de l'âme. Et nous avons déjà eu d'autres sous-thèmes, entre autres avec le pasteur Adel, le pasteur Arcelin, qui sont passés devant vous. Et ce matin, j'ai aussi la possibilité de vous apporter une direction dans ce thème de la délivrance des liens de l'âme. Nous allons parler aujourd'hui de la guérison de l'âme. Amen. Alors, ce thème est important et il nécessite que nous puissions définir les choses. Lorsqu'on parle de l'âme dans le monde, quand quelqu'un meurt, on dit « paix à son âme ». Je ne sais pas si on comprend ce qu'on est en train de dire. Est-ce que l'homme qui meurt, c'est son âme qui porte l'homme à qui on dit « paix à l'âme ». Il y a quelque part un peu l'absence de connaissance. Nous définissons l'homme bibliquement comme étant un esprit qui réside dans un corps et qui possède une âme. Il est donc important de situer
notre compréhension. L'esprit qui vient de Dieu, l'âme qui est entre l'esprit et le corps qui est l'enveloppe charnelle. Donc l'ensemble fait partie ou forme l'homme que nous sommes. D'ailleurs, je ne vais pas vous surprendre, l'âme, c'est l'homme lui-même. L'âme, c'est la charnière principale qui façonne l'homme dans le caractère, dans la personnalité, les émotions, les sentiments, la volonté. Tout cela, c'est caché dans l'âme. Alors, il est important de comprendre que les luttes, les combats, les défis, les pensées que nous véhiculons, tout est caché, centralisé au niveau de l'âme. Donc, c'est pour nous important de creuser, de voir comment il convient de traiter avec l'âme pour accomplir la volonté divine et pour gagner notre salut. Alléluia. Vous êtes là, peuple de Dieu? Vous savez que le ministère Centre Évangélisation Esprit et Vie, c'est une vision de l'apôtre André Larue. Et j'ai aimé la direction qui a été donnée à l'apôtre de donner à ce ministère Centre d'évangélisation Esprit et Vie. La vie de l'homme, c'est très important que cette vie puisse correspondre à ce que Dieu attend de chacun. Amen. Lorsque la vie est dirigée par le corps, qui est l'enveloppe charnelle, c'est une vie animale, c'est une vie qui n'a pas d'avenir, puisque le corps retourne à la poussière. Et lorsque nous revenons à l'origine de la création, nous voyons que Dieu va créer l'homme à partir de la poussière de la terre, il va former l'homme. Mais la création de l'homme, c'est l'esprit. Quand Dieu va souffler l'esprit dans ce corps formé, on dira que l'homme va devenir une âme vivante. Vous trouvez cela dans Genèse chapitre 2, verset 7. Mais nous savons qu'il y a un autre esprit qui va venir, le second Adam, qui va lui qualifier cette jonction avec Dieu, qui va devenir l'esprit vivifiant en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, le second Adam, de qui nous sommes maintenant descendants, puisque c'est lui qui nous justifie devant Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions entrer dans notre message aujourd'hui. Est-ce que on peut m'afficher l'évangile, l'épître de Jean, le passage qui nous dit « Je veux que tu prospères à tous égards ». Voilà. Alors c'est l'apôtre Jean qui va s'adresser à Gaius. Gaius est un ancien. Il lui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ce passage nous montre bien la relation qu'il y a entre l'âme et le fait d'être bien, de mener une vie agréable. Donc, l'âme contient tout le secret pour nous amener dans une dimension de prospérité, une dimension de bien-être. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc c'est important, disais-je, que notre âme puisse prospérer. Et l'âme qui ne prospère pas est caractérisée par quoi? C'est tous les soucis de la vie, c'est tous les combats qui arrivent, la maladie. L'âme est constamment bombardée par les attaques de l'environnement. L'âme est constamment mise à l'épreuve dans notre propre caractère, dans notre propre comportement. Et donc, nous avons besoin, bien aimés, de veiller à cela. Mais pour comprendre tout cela, il faut toujours revenir au Créateur, puisque c'est lui qui a qualifié l'homme en le créant. Lorsque vous avez un véhicule et que ce véhicule tombe en panne, la première pensée va au constructeur. Si c'est Renault, pour ne pas citer les marques françaises, vous allez penser Renault, garage Renault. Donc, lorsque l'âme ne fonctionne pas très bien, ne prospère pas, n'est pas en bonne santé, c'est que quelque part, par rapport à la notice, au cahier de charge d'origine, nous sommes en dehors du plan de Dieu. Alléluia. Dans ces conditions, pour remettre l'âme en bonne voie, nous devons revenir vers ce qui est décrit, ce qui est enregistré dans le plan le cahier de charge, le plan de la construction. Donc l'homme doit revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit en créant l'homme, puisqu'il l'a créé, et comment se fait-il que maintenant il y a dysfonctionnement? Est-ce que Dieu, en créant l'homme, a fait en sorte que l'homme puisse dysfonctionner? La réponse est non. Alléluia. Lorsqu'on prend Adam dans le jardin d'Éden, avant la chute, Dieu crée donc Adam de la poussière de la terre, donc Adama, donc la poussière. Quand Dieu donne à Adam une âme, cette âme, avant la chute, était en conformité avec la volonté de Dieu. Alléluia. C'était la volonté parfaite de Dieu. Adam et Ève ne pouvaient pas pécher, puisqu'ils étaient obéissants à Dieu, ils faisaient la volonté de Dieu. Donc, l'âme parfaite
à ce niveau, à ce stade de l'évolution, donc de la création de Dieu, obéissait donc parfaitement à la volonté de Dieu. Tout était parfait, on était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que le diable est venu, le serpent, et il y a eu la chute. Dieu avait-il réellement dit? Donc le mensonge est entré et l'âme d'Adam, donc d'abord de Ève et puis d'Adam, l'âme de ces premiers hommes, de notre origine adamique, a changé. L'âme obéissait maintenant à une autre voix qui n'était pas la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez toujours? Alléluia. Et là, tout a déraillé. C'est comme si, à partir d'une voiture Renault, vous remettez le moteur de Citroën ou d'une autre marque. Il est évident qu'en termes de conformité, vous n'êtes plus dans la conformité. Et les accidents qui vont suivre ne sont pas du fait du constructeur lui-même, puisqu'à l'origine, les choses étaient en place. Donc l'homme est dans ce schéma d'évolution. Si au départ, nous étions restés dans la volonté parfaite de Dieu, je parle avant la chute, il n'y aurait pas eu de conséquences fâcheuses pour nous. Nous ne pourrions plus être piqués par des moustiques. Nous ne pourrions plus avoir peur du lion, avoir peur je ne sais pas moi, d'un serpent. Tout simplement parce que toute cette créature obéissait parfaitement à la volonté de Dieu et devait cohabiter sans aucune animosité ni contradiction. Alléluia. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Mais à partir du moment où le péché est entré dans l'âme du premier Adam, avec le péché, c'est la mort. La mort ici comprenait la séparation d'avec Dieu, l'éloignement, mais c'est aussi la maladie. Alléluia. C'est aussi le Covid. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas créé le Covid. Amen. Eh bien oui. Et aujourd'hui, lorsque nous avons à traiter ce genre de problème, nous devons avoir le réflexe de retourner au constructeur, retourner au créateur. Que dit Dieu? Amen. Nous nous rappelons que lorsque les premiers signes du Covid ont commencé en Chine, il y a eu un peu de panique partout dans le monde, mais dans le milieu chrétien, nous étions très impatients de savoir, de connaître l'origine, mais que dit Dieu? Alléluia. Nous avons tous rejoint les gens du monde qui disent lorsqu'il y a un souci, mais où est votre Dieu? Mais nous nous sommes posé des questions. Peut-être pas vous, mais moi, je me suis posé la question. Que dit Dieu dans cette situation? Alléluia. Et on était attentifs dans les messages qui suivaient, que disent les prophètes, que disent les pasteurs, tous ceux qui étaient en charge des brebis, pour que nous puissions traverser, comprendre ce qui se passait. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est placé devant une situation compliquée, un défi, nous avons tous besoin de connaître le fond des choses. Qu'est-ce qui se passe réellement? Lorsqu'on n'a pas l'information, lorsqu'on ne connaît pas ce qui se passe, eh bien, nous sommes troublés, nous sommes dérangés. C'est normal,
parce que la connaissance amène la lumière et la lumière amène le comportement qu'il faut dans de telles situations. Alléluia. C'est pour cela, lorsque même quelqu'un disparaît, pour la famille, on a besoin d'apporter une réponse. On a besoin de retrouver une trace ou de donner une explication. Tant qu'il n'y a pas d'explication, tant qu'il n'y a pas de lumière, on dit que la famille ne peut pas faire le deuil. Alléluia. Donc, lorsque nous avons reçu le Covid, ce n'était pas de notre volonté, mais le Covid n'est qu'un véhicule, n'est qu'un outil que l'ennemi utilise pour accomplir son œuvre. Alléluia. Donc, bien-aimés, la parole de Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Elle est avec nous depuis des temps. Dieu avait déjà parlé. Vous vous rappelez de l'histoire des 10 vierges, les vierges sages et les vierges folles. On leur avait dit de faire attention que leur lampe reste allumée. Amen. Quand le Covid est arrivé, il y a eu beaucoup d'agitation, mais je peux vous dire qu'ici, on a été à la bonne école. Amen. Parce qu'on nous a dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Alléluia. Qui se souvient de ce message? C'était un message très important qui nous a permis de comprendre que Dieu a déjà tout prévu pour ses enfants. Quand bien même il y a une pandémie qui arrive, si nous gardons la foi, si nous demeurons fermes par rapport à la parole de Dieu, nous aurons toujours notre huile bien gardée et le vin qui sera toujours là. Et Dieu va nous amener à passer au travers, à être bien gardés, quand bien même la maladie passerait au milieu de nous, mais aucun de nous ne sera perdu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette bonne parole? Bien-aimés, le but, c'est de vous rappeler que Dieu est le constructeur, Dieu est le créateur. Et quand Dieu parle, sa parole est là comme une lumière sur notre sentier. Et notre âme a besoin de cette nourriture qu'est la parole de Dieu. Donc nous sommes exposés, bien-aimés, à différentes attaques, mais nous sommes le résultat de l'environnement dans lequel nous sommes exposés. Lorsque tu es dans une bonne église et que le message de Dieu est clair, il est évident que ta croissance spirituelle ne va pas souffrir de ratage et tu vas être vraiment conduit avec sagesse, avec attention et tu vas atteindre la maturité spirituelle avec beaucoup d'assurance. C'est très important d'être dans un milieu qui t'enseigne véritablement la parole de Dieu et qui permet à ton âme de grandir, d'être nourrie. Alléluia. Et depuis quelque temps, le pasteur Sostène nous a amenés dans une dimension, je dirais, supérieure. Les thèmes abordés ici vous restituent votre identité en tant que chrétien et vous comprenez dès lors que quand vous marchez avec la conviction qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ, vous marchez avec assurance, vous marchez la tête haute, parce que celui qui est en vous est supérieur que celui qui est dans le monde. Amen. Et donc, vous pouvez dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus nous qui vivons,
mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Et avec cette nourriture, avec ce manteau, je peux traverser la crise actuelle en gardant la tête haute. Amen. Et je verrai cette crise comme une crise d'opportunité. Au lieu de dire la crise Covid, d'être dans les informations qui sont un peu de la sinistrose quotidienne de BFM TV, je veux rester connecté à la parole de Dieu. Je veux lire les méditations du jour de notre pasteur principal et je vais rester à la bonne source. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci Seigneur. Oh, quelle merveilleuse parole. Hein? Alors, l'été arrive, bien-aimés, et nous sommes dans une période où nous voulons sortir, nous voulons nous exposer, et nous pouvons parler de cet environnement. Le temps de l'été n'est pas le temps de tout abandonner, parce qu'il y a le soleil. D'ailleurs, je suis un peu étonné, je suis africain, dans mon pays, il fait très chaud, et c'est rarement qu'on voit des gens dénudés. Mais quand on arrive ici, dès qu'il fait chaud, les hommes doivent tourner leur regard ailleurs. Tout simplement parce qu'ici, il faut tout enlever, quoi. Non, bien-aimés, soyons décents dans notre manière de, de nous habiller. Ne tentons pas le diable. Et c'est bon, il est bon vraiment que pendant cette période d'été, nous gardions les bonnes valeurs. Dans ces bonnes valeurs, il n'y a pas que l'habillement, il y a aussi la vie de l'Église, la vie spirituelle. Dieu ne part pas en vacances. L'Église doit continuer à vivre avec nos offrandes, nos dîmes. Nous n'oublions pas nos engagements que nous avons pris avec Dieu. Donc là aussi, il y a besoin de rester vigilant, de respecter nos engagements afin de ne pas attrister le cœur de Dieu. Alléluia. Donc si nous voulons véritablement que notre âme sorte vainqueur des différents combats, c'est-à-dire soit poussé, que le centre de gravité de notre homme spirituel, soit fort et poussé vers Dieu, nous devons bien sûr avoir comme nourriture, je l'ai dit, la parole de Dieu. Nous devons agrémenter nos conversations de paroles agréables, partager les psaumes, les cantiques, éviter les discussions oisives qui n'amènent à rien sur la vaccination, j'y vais pas, la vaccination cache le 666, etc., etc. Ces conversations, bien-aimés, n'amènent nulle part. La Bible est claire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Pour savoir qu'il y a la fin, il faut que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Alors viendra la fin. Mais nous n'y sommes pas encore. Alors arrêtons de bassiner tout le monde avec les va-et-vient sur cet écrit-là, c'est celui-là qui dit celui-ci. Non, restons dans la parole de Dieu. Amen. Mais il ne faut pas aussi être dans le déni.
nous savons que, effectivement, le virus tue. Vous ne pouvez pas être dans le déni comme ceux qui sont dans le déni de la Shoah, que les chambres à gaz n'ont jamais existé, qu'on n'a jamais tué les Juifs. Bien-aimés, n'entrons pas dans ce genre de discussion. Le virus tue, et lorsque le gouvernement prend des mesures, bien-aimés, nous respectons, nous gardons les distanciations, nous faisons ce qu'il faut faire pour ne pas tenter le diable. Amen. Soyons dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Donc nous sommes dans une église où... Quelle est la devise de l'église? Le Dieu d'amour change. Le Dieu d'amour change la tristesse en joie. Ici aussi, c'est une révélation puisque la tristesse siège au sein de l'âme, n'est-ce pas? Donc, Dieu vient pour changer cette tristesse en joie par l'amour. Et c'est encore qu'au niveau de notre âme, nous devons absolument nourrir l'âme de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que l'âme n'obéit pas à la volonté de Dieu? L'âme est confrontée à deux situations. Ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Je veux faire le bien, je vois que c'est le bien que je veux faire, mais c'est le mal que je fais. Je veux éviter le mal, ou je veux éviter le mal, mais je le fais quand même. Donc, il y a cette dualité en nous, mais nous devons prier pour que seul le Saint-Esprit nous amène au bon choix, à poser de bons actes qui font que le péché ne va pas entraîner tout notre corps, notre être dans le mal. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc nous avons toujours une solution. Alléluia. Mais la pire des choses, c'est de refuser d'aller chez le médecin. Or, ici, nous avons amené l'âme. L'âme est une personne, nous l'avons amenée dans l'Église afin qu'elle soit soignée. Amen. Et quand on amène l'âme dans l'Église, on va lui administrer des médicaments. Ici, ça sera la parole de Dieu pour que l'âme puisse gagner en santé. Et cette parole va laver notre âme, cette parole va transformer notre entendement pour nous mettre en conformité avec la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est en cela que nous allons réussir. Quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Je paraphrase le verset. C'est tout simplement que dans la parole de Dieu, il y a tous les trésors qui nous permettent de recevoir cette connaissance dans toutes choses. Et nous allons pouvoir poser de bons actes
et nous allons pouvoir ainsi réussir. Donc, nous ne pouvons pas, bien-aimés, négliger l'apport de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je crois que la régie peut afficher le verset. La foi, c'est cette ferme assurance dans les choses qu'on espère, une démonstration de celle, enfin, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci. Dans Hébreux 11, c'est ça le message de la foi. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le consommateur, il est l'auteur de notre foi, il en est le consommateur. Donc, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, nous allons donc, par la foi, dans ce que nous alimentons à notre foi, acquérir une position qui va nous permettre d'être agréable à Dieu, qui va nous ouvrir les portes dans nos défis au quotidien, pour nos familles, pour nous-mêmes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller vraiment à notre foi et que la foi va ainsi faire grandir notre homme spirituel. Et la Bible nous dit aussi que, je vérifie le verset, je vous ai parlé donc de la loi de l'esprit de vie, c'est dans Romains 8, pour ceux qui notent. Et tout à l'heure, nous avons pris aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est, je vais en dire un mot ici. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, la Bible nous dit clairement que le pain que nous prenons est une nourriture. C'est une nourriture spirituelle. Et le vin que nous prenons, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est vraiment un breuvage que nous buvons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous nourrissons notre âme en prenant la Sainte Seine. Et si par malheur tu as contacté le virus, voici une de prescriptions divines qui est aussi de ne pas négliger la Sainte Seine. Prendre régulièrement la Sainte Seine sans oublier le reste et qu'il faut faire, c'est très important pour la nourriture de notre âme. Alors, toujours au service de notre âme, nous avons le Saint-Esprit. Le Seigneur va dire à ses disciples, il est préférable que je m'en aille si je ne m'en vais pas. Le Père ne vous enverra pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu, c'est le consolateur. Notre âme va guérir lorsque le Saint-Esprit prend toute la place pour nous consoler, pour guérir les blessures de l'âme. Alors, le Saint-Esprit vient aussi pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia.
Donc, le Saint-Esprit va nous permettre de poser les bons actes qui seront conformes à la volonté de Dieu. Et donc, toujours dans cette prescription pour notre âme, le Saint-Esprit joue un rôle majeur. On peut m'afficher Jean chapitre 4, versets 10 à 14. Oui, c'est l'histoire de la Samaritaine au puits de Jacob. Le Seigneur lui demande à boire, demande à cette Samaritaine. Et donc, il y a une sorte de discussion et la Samaritaine est étonnée parce qu'il n'y avait pas de relation en fait entre les Samaritains et les Juifs. Et ici donc, le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et on voit très bien ici que l'eau ici que le Seigneur lui donne et qui va lui amener la vie éternelle, c'est véritablement une nourriture, c'est la parole de Dieu, c'est le don de Dieu qui lui est donné dans cette rencontre. Donc, nous aussi, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, cette parole de Dieu nous apporte, met en nous cette abondance de vie, la vie éternelle. Et c'est véritablement une bénédiction pour nous tous d'être dans cette disposition. Donc, quoi qu'il arrive, bien-aimés, dans notre vie, nous devons toujours chercher une orientation divine pour que notre âme ne puisse pas basculer vers la chair, parce que la chair tire aussi l'âme. Nous devons nourrir notre âme afin qu'elle puisse basculer du côté du Saint-Esprit. Nous avons vu ici que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit fusionne avec le Saint-Esprit. Alléluia. Notre esprit est régénéré. Et donc, celui qui n'est pas né de nouveau, il reste dans un état où c'est l'âme qui domine. C'est l'esprit du vieil homme qui commande. Évidemment, cet esprit l'envoie vers la chair. Et les œuvres de la chair, nous les connaissons. C'est l'impudicité, c'est la fornication, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est toutes sortes de dépravations. Et lorsque nous sommes loin de Dieu, ces œuvres nous attirent vers notre anéantissement. Et c'est le père du mensonge qui prend la place dans notre vie. Et nous sommes perdus pour Dieu. Et le message de l'Église aujourd'hui, c'est de vous sortir de cette voie de perdition afin que vous ayez les yeux tournés vers Jésus-Christ. Alléluia. Et que vous puissiez saisir votre salut. Donc, mon point ce matin, véritablement nous amener à
prendre conscience des dérives qui peuvent toucher notre âme afin que nous soyons propulsés vers le Seigneur en posant des actes de sainteté. En ayant une foi fervente. Alors, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour dynamiser notre âme? Il y a aussi l'arme de la prière. Dites avec moi, la prière. Nous devons, bien aimés, être assidus à la prière. Dans la prière, j'entends aussi le jeûne. J'entends, pardon, pasteur Adel, la méditation de la parole de Dieu, c'est la Bible, bien sûr. Donc, être assidu aux exercices spirituels, les psaumes, les cantiques spirituels, voilà, booster son corps spirituel, j'entends, booster son âme. Donc, la prière, c'est important. Il y a un autre outil dont nous avons besoin, c'est les dîmes et les offrandes. J'en ai un peu parlé. Ce sont des actes qui nous ouvrent le ciel. Lorsque nous apportons dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes, cela fait plaisir à Dieu. Et il y a le passage de Malachie que vous connaissez bien. Dieu dit, mettez-moi donc à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est-à-dire que le ciel va s'ouvrir sur votre vie lorsque vous posez ces actes. Mais il y a aussi d'autres domaines, comme de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Alléluia. Je regarde pasteur Adel, vous avez entendu parler de l'association Dorcas. Alléluia. Qui est une association qui s'occupe des orphelins. Et on a démarré la campagne de Opération Cartable. Je pense que c'est pasteur Natacha qui s'en occupe, non? Ou c'est toi, pasteur Adel? C'est vous deux. C'est pasteur Nina. Ah oui, c'est pasteur Nina qui est la fondatrice donc de l'association Dorcas. Mais ici au sein de l'Église, nous portons tous le flambeau pour susciter dans vos cœurs un élan de générosité afin de contribuer à l'avancement de cette œuvre. Vous savez pourquoi la Bible parle de la veuve, s'occuper de la veuve? Avez-vous pensé ou vous êtes-vous posé la question pourquoi? Il faut s'occuper de la veuve parce que la veuve porte un secret. La veuve porte le secret de la longévité de la vie. Amen. Elle est la dernière personne dans le couple à continuer à vivre. Et probablement qu'avant de mourir, son époux lui a confié un secret dont il faut perpétuer le message. Donc, lorsqu'on s'occupe de la veuve, on attire vers soi les grâces dans la longévité. De la même façon qu'on doit s'occuper des vieillards. Alléluia. Ce sont des hommes qui ont traversé la vie avant nous. Ils ont essuyé des plâtres. Ils sont debout. Et ils ont sûrement des conseils à nous donner. Et ils nous font gagner du temps. Amen. Donc, nous devons prendre soin d'eux. Alléluia. Pour l'orphelin, c'est évident. Il n'a ni père ni mère. Et donc,
cet élan de générosité porte un poids considérable devant le Seigneur. Vous connaissez la mère Teresa. Vous avez entendu parler. Cette mère Teresa était connue à cause justement des œuvres caritatives, le cœur qu'elle avait pour les orphelins, pour tous ceux qui étaient dans le besoin. Donc, il ne suffit pas tout simplement d'être dans une église évangélique, mais ce que l'on est parle plus que le bâtiment, que la dénomination. Et lorsque notre âme pose des bons actes, cela réjouit le cœur de Dieu et on en parle. Amen. On impacte le monde, on impacte notre environnement et cela fait plaisir à Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je redescends, je commence à aller vers la fin de ce partage. La foi nous amène la crainte de Dieu. La foi, la crainte de Dieu fait que le péché a vraiment un sens devant nous. Et lorsque nous avons la foi, nous savons qu'il y a des actes que nous devons poser. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, tout simplement parce que notre identité a changé. Et cette identité, c'est une identité qui nous donne de rester véritablement attentifs à la parole de Dieu, de respecter cette parole. Et de ne pas être dans la désobéissance. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison, va quelque part, c'est là que je te parlerai. Jérémie va c'est dans Jérémie 18, c'est juste une parenthèse pour vous parler de l'environnement. Lève-toi, va dans la maison du portier et c'est là que je te parlerai. Jérémie va dans la maison du portier et il trouve un homme en train de fabriquer un vase, un potier. Et suivant qu'il faisait le vase, il regarde, il observe, il voit que le vase n'est pas bon, il jette, il recommence. Donc le message ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des endroits où Dieu ne peut pas nous parler, parce que ce n'est pas le bon endroit. Il y a des églises où Dieu ne pourra pas nous parler. Il y a des églises où tu ne pourras pas grandir, parce que ce n'est pas le bon endroit pour toi. Alors écoute la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit qui te dit, va dans la maison du potier. Tu trouveras un potier en train de fabriquer. Donc tu es toi-même de l'argile que dans les mains du potier. Et le potier, c'est Dieu lui-même. À travers l'église, si tu es dans une bonne église, tu vas recevoir une bonne nourriture, tu vas être encadré, tu vas être suivi, tu vas être repris si tu n'es pas sur le bon chemin. C'est cela aussi, grandir. Nous ne devons pas nous contenter tout simplement du lait. À un moment donné, les dents vont pousser. Il faut quand même donner de la nourriture solide. Amen. C'est ce que nous essayons de faire ici sous la direction de notre pasteur principal, le prophète Sostène Mabwadi, et son épouse, pasteur Nina. Nous cherchons véritablement à ne pas tomber dans la légèreté, mais plutôt à être au bon endroit,
à recevoir une parole qui nourrit notre âme et ainsi faire plaisir à Dieu. Alléluia. Donc, pour récapituler, nous savons donc que pour sortir notre âme de l'impasse, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière, nous avons notre position en tant que chrétien avec le Saint-Esprit, le Consolateur, et nous avons cette position de foi et nous devons demeurer donc dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Et donc nous pouvons ainsi traverser les combats, traverser les turpitudes du monde en gardant la foi, les yeux fixés sur l'auteur de notre foi. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous ne devons pas nous agiter. Le Covid passera, mais nous n'allons pas passer avec le Covid. Alléluia. Demeurons fermes, restons conscients de notre position en Christ et continuons à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'afficher le dernier verset que je vous ai donné, bien-aimés? C'est Jérémie. Dans Jérémie. Alors. Jérémie, oh non, ce n'est pas Jérémie, c'est Jacques plutôt. Jacques 1, verset 12. Ça sera notre parole. Alors, la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc, après l'épreuve, si nous demeurons fermes, il y a une couronne qui nous est réservée. Plaise à Dieu que cette couronne soit pour toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas prêcher le message de la guérison sans pouvoir prier pour les malades. Amen. Parce que Jésus-Christ allait de lieu en lieu. La Bible nous dit qu'il faisait du bien aux hommes, guérissant les malades et chassant les esprits pour tous ceux qui étaient sous l'influence du malin. Alléluia. Alors, je pose la question, quelqu'un a-t-il besoin de prière ce matin au milieu de nous? Qu'il se lève à sa place. Nous allons prier. Es-tu venu malade? Es-tu venu avec des interrogations? As-tu été contrarié? Et tu souhaites que ce matin, Dieu puisse t'apporter une réponse. Je me tiens là en tant que représentant du Seigneur. Oui, ma sœur, je te vois. Tu peux te mettre debout. Est-ce que vous pouvez vous avancer devant? Mettez-vous là. Gardez un peu de distanciation, s'il vous plaît. L'Église peut se lever. Nous allons prier. Levez vos mains. L'Église tend les mains vers nos frères et sœurs qui sont devant. Seigneur, tu m'as donné ce message. Ta parole
appelles à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existent. Tu nous dis que tu envoyas ta parole et cette parole les guérit. Je veux invoquer maintenant, Seigneur, cette parole. Et Seigneur, c'est le signe que tu envoies à mes bien-aimés qui sont devant. Père très saint, j'étends mes mains sur mes frères et mes sœurs. J'appelle la guérison, la restauration de leur âme qui a été bombardée, matraquée. Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu changes, Seigneur, leur état d'âme. Que des pensées d'amour, des pensées de prospérité, des pensées de bien-être soient maintenant leur partage. Et je prie maintenant, je chasse tout esprit qui vient pour suggérer un mal-être, tout esprit qui vient pour déranger le cœur de mes bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, je le renvoie loin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que la restauration soit leur partage. Maintenant que l'âme retrouve ton bon sens, dominée par le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, recevez votre guérison. Recevez maintenant. J'ai ainsi prié et l'Église dit Amen, Amen, Amen. 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 J'appelle maintenant tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si ce message te semble un appel, une invitation, et tu te dis en toi-même, je veux aussi faire partie, alors lève ta main. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur au milieu de nous ce matin? Non. Bien. Nous bénissons le Seigneur pour Père très saint. Merci pour ce message. Merci pour le cœur que tu as disposé ce matin. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Mon âme te bénit. Merci encore au Dieu pour l'assistance. Merci pour tout ce que tu as fait dans les cœurs, pour les guérisons que tu as opérées. En ton nom, ô Dieu, j'ai apporté ce message. Que ton nom soit toujours glorifié dans nos vies, maintenant et à jamais. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur.